540 millions de francs CFA de projets structurants dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'économie numérique, des services, du tourisme et du transport. Il y a des projets structurants dans le domaine de l'anacarde, mais aussi dans le domaine du traitement du sel et aussi le tourisme. Et on a même prévu éventuellement de mettre en place un nouvel hôtel dans la commune de Fatick. Ceci s'ajoute aux 700 millions de francs CFA qui sont déjà prévus pour la région de Fatick, pour l'enveloppe qu'on appelle autonomisation, qui vont de 0 à 500 000 francs CFA. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà utilisé autour de 357 millions pour la région de Fatick. Comme vous l'avez vu, vous étiez avec nous hier à Toubacouta et avant-hier à Dionewar. Nous avons pu déjà effectuer des financements conséquents pour la région. Et Inch'Allah, l'enveloppe prévue initialement de 778 millions va passer à au bas mot 1 milliard 400 millions, donc presque un doublement, ce qui montre la vivacité économique de la région de Fatick et le potentiel qui est là dans le domaine de l'agriculture, de l'artisanat, du tourisme et de la pêche. Et nous comptons sur les autorités pour nous aider à identifier ces projets structurants, à les mettre en œuvre pour le bénéfice des populations de Fatick et pour le bon développement du plan Sénégal émergent. Les trois départements ont reçu chacun combien? Les trois départements, de façon respective, je dirais, Fatick a environ 350 millions, Foundiougne environ 294 millions et Gossas autour de 194 millions sur l'enveloppe autonomisation. Maintenant, pour l'enveloppe hors autonomisation, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que c'est Fatick qui a le plus de projets structurants, mais tous les départements ont une enveloppe au minimum de 100 millions. Aucune. Le président, je pense peut-être qu'il ne sait même pas que je suis là, peut-être que les renseignements lui ont dit, mais j'ai mon agenda, mon calendrier que j'ai défini avec mes équipes et il arrive que je l'informe et il arrive qu'il apprenne, il appelle pour passer moi Papsar, on dit Papsar n'est pas là. Donc aucune pression, il m'a donné aucune recommandation. Le maire qui est là, qui est un ami, qui est un frère, m'a même dit je viens pas, j'ai dit mais non tu viens, même si c'est chez toi, le gouverneur préside la réunion, c'est une cérémonie républicaine, mais en tant que responsable de la commune, en tant que premier magistrat de la ville, je me dis il faut qu'il vienne avec nous et il est là, il ne m'a demandé aucune faveur, il n'a mis aucune pression sur moi, ni d'ailleurs aucun autre politicien. Il y en a peut-être qui ont essayé de faire de l'intimidation, mais on leur a fait comprendre que nous avons une instruction qui vient du chef de l'État, le président Macky Sall, qui est de la région, qui est de travailler à accompagner tous les jeunes et toutes les femmes de ces pays sans distinction aucune. Car lui, c'est un républicain, c'est le président de la République de tous les Sénégalais et nous tous, c'est notre chef et donc je financerai tout le monde sans aucune distinction, sans aucune pression. Il s'agit en fait d'une enveloppe de 358 millions mise à la disposition de ces jeunes et de ces femmes et qui représente 46% en réalité de l'enveloppe globale prévue pour la région et qui est estimée à 778 millions. Ainsi, donc nous avons d'abord au préalable ce matin présidé le comité d'investissement qui nous a permis de porter cette enveloppe à plus de 1,3 milliard et qui concerne bien sûr les projets hors autonomisation. Ce qu'il faut retenir, c'est que le choix a été fait, la sélection a été faite en rapport avec les chefs de services régionaux qui ont tous apporté leur éclairage pour désigner les bénéficiaires. Ça prouve que le caractère inclusif, en tout cas transparent, en tout cas de ce choix, et ça montre également que ce qui est mis en avant, ce sont des critères objectifs comme la viabilité des projets, leur pertinence, leur rentabilité. Et donc nous pouvons confirmer ici qu'au niveau régional, cette sélection a été faite donc en prenant en compte uniquement ces critères objectifs et non pas politiques. Oui, bien sûr, il y a un dispositif qui est déjà mis en place puisqu'il s'agit d'un projet qui est supervisé par l'ADER en rapport avec les autorités administratives. Et bien sûr, nous allons suivre alors la mise en œuvre, encadrer les bénéficiaires et veiller à ce que, en tout cas, les remboursements soient effectifs. C'est pour cela que j'ai profité, en tout cas, lors de ma prise de parole, donc de cette occasion pour lancer un appel pour le respect des engagements de remboursement, puisque c'est ce qui va permettre d'assurer la pérennité du projet.
sur Sen TV Sénégal. Politique, people, éducation, sport, culture, art. Pour plus de merveilles, abonnez-vous sur Sen TV Sénégal. Regardez Sen TV au Sénégal, les frères. Sen TV Sénégal. Sen TV Sénégal. Sen TV Sénégal, meilleure télé. C'est la France qui vous le dit. asalaamaaleykum mbokk Sénégal wóoratul bañ a seetaan Sen TV man la Michel Berlo from Moscou mooy Pass My Dream Sen TV ñoo ngi seetaan Sen TV. Bonjour, je suis Zidane, chers téléspectateurs. Moi, personnellement, je vous conseille de regarder Sen TV au Sénégal.